Salut tout le monde, et bah du coup on se retrouve aujourd'hui avec Flo qui a fait du coup finaliste pour le championnat de Belgique. Voilà, où on peut du coup observer ce magnifique trophée avec Pikachu derrière bien sûr, parce qu'on est dans la boutique de Paris. Ouais les gars, on a pris le petit trophée, on a pris une Switch avec le magnifique jeu, je sais même plus le nom, le petit playmat et avant toute chose, effectivement, Impulse in Perm, ça marche pas très bien dans la même colonne. Avant toute chose, je sais, j'ai mal joué en finale. Mais bon, je pense que la DL était quand même pas mal et c'était juste une question de joueur la finale et d'une Imperm Impulse. Et de fatigue aussi. Ouais, mais après, je vais pas mettre tout sur des excuses. Je pense qu'il y avait mieux à faire. La 1 notamment est gagnable aussi. La 1 est gagnable. La 2, elle se discute sachant qu'il mise son call by. Bon, après la 3, voilà. Du coup, pour la deck profile, on jouait Malice à 40. Donc pour les starters, enfin pour les one card, on jouait 2 Dormouse, 2 Rabbit, 3 terrains, 1 Sarco. C'est les seuls one card combo du deck dans l'idée. Et puis de toute façon, celle-là on est obligé de les jouer K2. Et bon bah ça a 1, ça a 1. Et donc on maximise le tout. Pour ce qui est des 2 cartes combo / pièces de combo, on jouait 3 backups, 3 marches arrêt, 2 châssis. Et après, Ton deck en US. pas mal, pas mal. Alors, bon, 2 châssis, je pense que faut pas en jouer 3 parce que en fait, on veut jamais en open 2 en main. On veut jamais. Même dans l'idée, l'open en main, c'est bizarre. Même si elle est très forte pour enlever des entraves, mais si elle est toute seule, bah en fait, elle fait juste rien. Là où les deux, pourquoi je voulais les maximiser, notamment en ce moment, c'est énormément joué ça à 2, ça à 1 ou à 2, parce qu'en fait, je considère que la combinaison des deux, elle est très très forte dans des game sets très simplifiés, notamment Norm Backup, tuto Dormouse, discard Dormouse avec marche arrêt, ça joue. Marche arrêt toute seule, ça peut en fait lancer des combos et marche arrêt à 3 est très forte sous lancer A quand il miss les lancers A. Notamment en top 8. Je crois que top 8, il me fait en main phase lancer A. Et en finale, Chris qui a pu faire sa marche arrêt parce que je chaîne lancer A à son terrain, je crois. Donc voilà pourquoi je voulais maximiser les names vis-à-vis de là. Et c'est aussi pour une question de confort. Aussi en grande partie, je voulais absolument pas brick. Bon, j'ai brick quelques games, c'est normal. Ça fait partie de la RNG. Hein. Ouais, mais par contre, aucune des games que je perds, c'est à cause de brick. Du coup, je finis les rounds, je finis 9ème en X2. Je perds contre Everton, Dragon Ruler Tempai, et je perds contre un Mitsu pur. Et les games, c'est vraiment pas je brick et genre je peux rien faire. C'est vraiment ça joue et juste c'est une engine contre engine. Quoi. Et ça a été quoi tes match-ups pendant les rounds? Ouais, pendant les rounds, j'ai tapé 3 Memento. Tu t'es fait le playset là. Ouais, c'était pas mal. Et un en top. Top 16. Voiceless Rising round de 9. Je joue aucun Malice. Et après, je joue que du Rising Mitsu et un Dragon Ruler Tempai. Everton, du coup. Et ouais, j'ai pas tapé de Malice du tout. Mon deck, je suis très content parce que vous allez le voir avec les non-engine. J'avais un deck qui était très préparé contre Mitsu Rising. C'est ce que je voulais battre. Donc voilà. Donc voilà aussi pourquoi je jouais. Et puis aussi pourquoi 3 backups. Parce que Normin Trap va sur Almirage, spé backup, je trouve ça assez fort. Alors des briques qui ne sont pas vraiment des briques, ça dépend des situations. Donc ça peut être, alors pour ces 3-là, des pièces de handboard. Et pour celle-là, ça peut être un extender. Bon, un wizard, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Elle est très forte. Classique. Elle est très forte, je la décide en second. Voilà. Comme j'ai double essai. À part quand je vais au time. Bien sûr. Alors, Malice in the Mirror, un MTP, un GWC en main. Pourquoi je joue GWC en main? Parce que je trouve qu'elle permet d'aller un petit peu plus loin dans la combo. Et en théorie, je la trouvais plutôt impactante sur des games qui vont très loin, autant ou qui commencent à installer un grind. Avoir la chance d'avoir GWC en main permet justement de battre ce grind et de continuer quand même à jouer, sachant que j'essaye de maximiser mes names
mes names qui me font jouer. Malice in the Mirror, et à aucun moment Open une des deux n'a été une brique réelle. Parce que j'ai WC, je l'enlève en second. Malice in the Mirror, je l'enlève en second contre Ryzel Mitsu. C'est le seul match-up où j'enlève en second. Ok. Voilà. En non-engine, on joue 3 H, 3 Fuva, 3 Droll, 2 Nib, 3 Beasted, et on joue le combo gagnant, 3 Impulse, 3 Imperm. Quelques... Alors, bon, ça y a rien à dire, ça y a rien à dire. Je jouais les 3 parce que, en vrai, je les trouvais très forts, et puis pareil, c'est toujours dans la même lignée que les pièces d'engine. C'est pour avoir des cartes pour jouer, parce que les Beasted font aussi jouer. Nib, pourquoi j'en joue que 2? Parce que Nib, je la trouvais très moyenne, sachant que mon deck voulait battre Ryzel Mitsu. Je la trouve très moyenne contre le deck. Par contre, elle est très forte contre Memento. 3 Droll, Ryzel Mitsu, très forte. Je l'enlève contre Malice. Elle est aussi pas mal contre les Rogues. Je trouve qu'elle prend aussi beaucoup de match-up. Bon, H. Classique, pas Et besoin 3 de grand Fuvas, chose. peut-être ce qui peut faire débat, parce qu'on a vu beaucoup de listes Malice ne pas la jouer, notamment Chris, qui gagne le championnat de Belgique, la jouait Ouais. pas. Moi, je la jouais pour 2 choses. La première, par confort. Voilà, très clairement, par confort, parce que j'étais à l'aise avec la carte. Je voulais avoir une carte qui me disait si je brique, j'ai des cartes pour jouer, ou des cartes qui donnent l'impression dans un tournoi comme ça que mon adversaire ne doit pas trop commit ou pas. Ça me permet de mettre une pression quand même. Exactement. Tu vois, quand t'as pas trop de quoi jouer, ou que ta main est trop fragile. Et elle me sert aussi, notamment si je brique. Si je brique, avoir des Fuvas, ça permet d'aller chercher. C'est ce qui se passe quand je passe en stream round de 4 contre le Memento. En fait, je mets un Fuva, ma main c'est Fuva. Non, ma main c'est double Fuva, Magna, MTP et une autre carte, qui joue pas. Et en fait, mettre un Fuva sans mettre les deux pour pas que le mec patiente pour me faire draw. Il pop mon Magna, mettre le deuxième Fuva pour continuer à draw. Bon, après, il n'était pas forcément obligé. Bon, après, ça, c'est in-game. Mais du coup, c'est pour ça, Fuva, en fait, c'est juste pour aller chercher des draws et pour pouvoir se remettre de l'engine, ce que Malice peut faire et réussir à remonter des bords. Donc voilà pourquoi je jouais Fuva. Et je pense qu'il manquait du temps de jeu pour ne pas la jouer. Donc voilà, donc on jouait à 40. Je pense qu'il n'y a rien de plus à dire sur la liste. Et effectivement, les gars, on parlera longtemps de celle-là. Ouais, ça va te poursuivre, ça. Hein. Pour l'extra, pour les 3 names Malice, Bon, classique, hein. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'en dire plus ou pas? rien à dire, toutes trop fortes. Pour les Link 1, on jouait Link Spider, on jouait Ling, On respecte Nib, ouais, on respecte Labyrinthe, ou Imperm et Impulse. et Almirage parce que je joue. Du coup, est-ce que ça aime bien Norme Fuva ou H Ouais, et avoir une backup vivante en main, quoi. exactement. Sans faire norme backup, en fait, ça me permet d'avoir 2 bodies directement. Et Link 2, je joue une SP, Dark, Lizard, Wicked, Splash. Est-ce qu'il y a quelque chose à dire? C'est une bonne toolbox Link 2. Bon, elle est obligatoire. Elle aussi. Dark aussi. Il n'y a que SP où je me suis demandé est-ce que je devais la jouer ou pas. De base, je jouais IP dans ma liste. En plus, mais j'ai cut IP pour rentrer Bomber. Ah, SP en vrai, elle a come up. En vrai, elle a été bonne dans le tournoi. pas de regret? Non, franchement, non. Sur aucune de mes cartes de mon deck, side et tout. Et ouais, j'ai cut IP parce que vraiment, je la trouvais très mauvaise. Genre, jamais je la sortais. Et Bomber était vraiment très très forte. Je jouais Firewall, je jouais Talker et je jouais Code Talker. Est-ce qu'il n'y en aurait pas un parmi ces 3-là, enfin ces 4-là, du coup, avec Topo, que tu n'as pas sorti du tournoi? Non, je les ai tous sortis. Il y a que Bomber, je l'ai sorti une fois, mais c'était genre overkill de ouf. Ok. J'avais pas besoin. Mais non, autrement, j'ai sorti tout mon extra. Ok. J'ai sorti tout mon extra. Bah, un extra bien complet, quoi.
Ouais, Au niveau du et ressenti. c'est peut-être Bomber le seul choix qui peut changer pour moi. Bon, on passe au side maintenant. Au niveau du side, bon, je jouais 3 lancers A. Je jouais 3 lancers A. Je jouais 3 Mistaken Ares qui a été genre broken de ouf. Je jouais un call by. Et voilà. Après, bon, ce qui peut changer, enfin, les choix que j'ai fait, j'avais 2 Storm, 2 Feather Duster parce que j'ai ouï dire qu'en Belgique ça jouait pas mal stun. Du coup, voilà, c'était dans la théorie que j'avais. Je me suis dit, écoute, j'ai 3 places, je vais rentrer 2 Storm, un Duster parce que je voulais pas rentrer d'autres Charmy. Tu les as rentrés dans ton tournoi du coup ou pas? Ouais, une fois. Une fois, je les ai rentrés. Voiceless? Je les ai rentrés une fois, ouais, exactement. Ouais. Contre Voiceless, une fois. Bon, je l'ai pas touché, mais. Non, j'ai rentré contre Voiceless et contre Memento. Ok. Ouais, j'ai Ok, rentré ok. contre les deux. Pas comme quoi, Memento c'était peut-être pas la cible en créant la liste, mais Ouais. il y avait vraiment une volonté de nuire au final quand même. Et franchement, et quand top 16, franchement, je prends le quatrième Memento, je me dis non, mais là, je vais pas pouvoir. Genre, il y en a bien un qu'il va falloir qu'il me Ah, batte. c'est dur, hein. Et ouais, mais je les ai pas touchés et avec du recul, effectivement, je les aurais juste pas mis. Après, Est-ce que t'as une carte que du coup tu pensais à mettre à la place ou pas? en fait, j'avais un dilemme, c'est que je voulais pas jouer 3 Purulia Ouais, ou Meowls. ouais, Je voulais pas jouer d'autres Charmy, ok. en fait. Et ça aurait pu être. Alors, j'avais plusieurs idées qui pouvaient être notamment peut-être le troisième Nib. J'avais Ghost Ogre aussi. Mhm. Et j'avais peut-être Belle qui pouvait rentrer aussi. Ok, Mais c'était forcément des Entra. ok. Donc on était vraiment sur Ouais. cette line-up là. Mais du coup, c'était pas les mêmes siding patterns. Enfin, ça change énormément de choses. Après, donc, je jouais 3 Delta, 1 Driver. Je ne joue pas Gamma. Le début de ma théorie, c'était ça. Après, ça a évolué en ça, plus la carte qui est là. Puis après, j'ai parlé avec mon entourage. Voilà. Et effectivement, moi, j'avais le choix entre soit Gamma, soit TTT. En fin de On vous le compte, donne dans le mille, c'est TTT. ça n'a pas du tout été regretté. Et ouais, je pense que ça a été une carte genre de fou furieux. Je regrette pas du tout d'avoir mis TTT. Pourquoi Gamma? Pourquoi TTT? Je pense que le choix est aussi important et pas forcément logique. Gamma, je voulais attraper en stand-by des lancers A. Stand-by ou draw phase. Je voulais attraper des lancers A, commencer mon tour avec 2 bodies, c'est énorme. C'est genre trop fort. Gamma peut aussi attraper pendant le tour adverse, donc en second. En fait, elle est archi polyvalente entre first et second, et elle est genre vraiment trop forte. Et Gamma, elle a aussi cette utilité de pouvoir attraper en fait en... le joueur fait son tour, il passe turn, draw, stand-by, lancer A, Gamma dessus. Bon, bah, c'est la même logique, tu commences ton tour avec 2 bodies. Donc c'est pour ça. Pourquoi TTT? Pourquoi TTT? Parce que TTT, en fait, en first, je trouve elle punit trop, mais ça peut être comme Gamma aussi. Donc voilà pourquoi TTT. Et franchement, à chaque fois que je l'ai open, ouais, elle m'a fait gagner la game. Et TTT, pareil, elle peut être rentrée en second aussi. Attention à pas la laisser dans ton main après. Bon, après, je pense que la liste va changer. Notamment ces cartes-là qui vont bouger. Attention le deck. Delta. Delta, pourquoi? Parce que Delta très très forte et j'avoue que l'idée... alors, j'y avais réfléchi très vaguement avant le France, mais en voyant tous les joueurs la jouer au France et les explications qu'elle a avec, donc notamment le vendredi que j'ai regardé les deck profile. Bravo mec. Et du coup, je me suis dit effectivement, ouais, Delta est très fort et impactant, mais du coup, je préférais jouer 3 Delta parce que je voulais absolument attraper les Mitsu. Et voilà. Et bien évidemment, j'ai eu Driver dans beaucoup de mes mains. Toujours. Mais, On embrasse. mais maintenant, avec backup, vu que je maximise mes backups, j'ai des discards. Donc voilà, c'était tout pour le deck Malice. Bon, il m'a plutôt bien réussi, même si la finale, je la joue très très mal. Au-delà de l'erreur, bien évidemment. Juste, je sais qu'overall, je la joue très mal. Félicitations à Chris. Félicitations, deuxième championnat de Belgique pour lui. Et
Est-ce que tu as des shout-out Ouais, grand merci en première ligne, Kurt. Première ligne, Kurt, les gars. À chacune des rounds, chacune du top et tout. Ça a été le gardien de la deckbox. Parce que je tairai les noms. Mais on a essayé de me racketter ma deckbox. Disons que j'ai pris un deck check, j'ai revu la moitié de la deckbox à la fin. T'as pas revu de deckbox surtout à la base. Non, je rigole, mais ouais, grand merci à Kurt, grand merci à Noah, grand merci à Ilias, grand merci aux Belges en règle générale, Ouais. tous les Belges qui étaient présents sur place, vraiment tous, même si s'ils voulaient voir gagner un Belge, ils ont vraiment été tous derrière moi du début à la fin. Non, il y a eu un vrai fair play qui a été observé durant l'event, qui était super bien organisé d'ailleurs. Ouais, à part que le samedi, il faisait vraiment 75 degrés dans la salle. Malheureusement, c'était pas vraiment de leur ressort, mais c'est vrai qu'il faisait très chaud. Merci aussi à Maxence, il se reconnaîtra. On embrasse. Non, merci à toute l'équipe de Judge aussi. Merci à la team Fantôme, la team bordelaise qui m'a aussi beaucoup soutenu, qui m'a aidé à faire mes choix de dernière minute, notamment Bomber, notamment TTT aussi, ça m'a aidé. Je vais le dire parce que je le connais, le loupard, il va s'approprier tous les mérites. Oui, Seb, tu as fait partie de la décision du TTT. Voilà, comme ça, il a son petit remerciement. Merci à LCDB qui m'ont bien soutenu aussi durant l'event. J'ai reçu énormément de messages. Merci à tous les Français, tous les joueurs, tous les Belges, toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages. Merci à Samir aussi, merci à Samir. Samir, qui a été aussi d'un très très grand soutien pendant le tournoi. Ouais, merci à Samir vraiment pour les messages avant-après. Et puis on espère faire mieux la prochaine fois. On a ce petit trophée en lot de consolation. Voilà. Plus une Switch OLED. Ouais. Si quelqu'un est intéressé. Voilà. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous êtes possesseur aussi d'une oversized ou d'une giant imperm, n'hésitez pas à nous envoyer un DM ou à laisser un commentaire, on vous contactera. Voilà. Parce qu'il s'agirait quand même d'immortaliser un petit peu cette finale. Et sur ce, on vous embrasse. Ouais, merci à vous. Et puis on espère qu'à l'Europe, combat top et j'espère plus jamais activer en stream. Ouais, voilà. Plus jamais en stream activer. Les gars, c'est bon, là je fais toutes les blagues comme ça, vous les ferez plus. J'espère plus jamais activer Impermine plus dans la même colonne. Et voilà. Et si jamais, on va essayer de faire en sorte que ce trophée soit à la boutique de Bruxelles. Ouais. Et d'ailleurs, pour remercier les Belges, je donne ma deckbox à Ilias. Voilà. On peut le montrer à De l'écran, bon cœur. Elias. Voilà. Donc là, vous avez toute l'équipe d'LCDB. Allez, merci à tous et puis bisous et puis on se retrouve à l'Europe. Allez, bisous les canards.